Verte, c'est l'exact opposé d'Harry Potter. Sa mère et sa grand-mère, deux femmes fortes, ont beau être sorcières, cette adolescente ne veut surtout pas de cet encombrant héritage. C'est pas juste de devoir faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Je veux pas ressembler à maman. Tu lui ressembles forcément un peu. Elle t'a transmis ses dons à la naissance. Verte, ce qu'elle veut, c'est être normale. Déjà qu'elle a un prénom bizarre, manquerait plus qu'elle s'initie à tous ces sortilèges qu'elle juge dégoûtants. C'est comme ça, la bataille est perdue d'avance. Tant pis. Je me battrai quand même. Décidément, le portrait de sa mère. Le monde de la sorcellerie dans le roman représente un peu le monde adulte, la question de qu'est-ce que c'est qu'être un enfant, qu'est-ce que c'est que de grandir, qu'est-ce qu'on doit absolument abandonner et parfois assez douloureusement quand on grandit, ce sont des questions qui me touchent. Le roman de Marie Desplechin fourmillait de sorcellerie, c'est aussi le cas sur le plateau. La mise en scène réserve de nombreuses trouvailles magiques. J'ai pris soin de noter scrupuleusement mes recettes et mes expériences dans ces gros et solides cahiers. Ils contiennent aujourd'hui tout ce que je sais. Autant dire qu'ils constituent un rare trésor. C'est jubilatoire, mais c'est surtout au service d'un message adressé au jeune public. Verte finit par accepter ce qu'elle est. Elle tourne à son avantage son don. En prime, elle trouve en chemin l'amour. J'aime bien que les spectacles puissent servir très concrètement à ouvrir la conversation avec les parents ou avec les copains et aussi à se dire « Ah mais tiens, en fait, c'est comme quelque chose qui soigne ou qui aide, en tout cas, de se dire « Bah tiens, c'est vrai, je me sens proche de ça et ça va m'aider, et ça me donne confiance en moi. » La magie opère autour de cette création avant même la première. Un filtre d'amour sans doute, car le spectacle affiche déjà complet pour toutes ces représentations à Châlons et à Dijon.